Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement, à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte, clé en main. Continuons. Quel est le mot qui l'accompagne? Auto-saboteur. Une personne a peur. Auto-saboteur. S'auto-saboter. Se faire du mal, répéter un schéma destructeur pour soi, ne pas se respecter. Clé. La clé de l'auto-sabotage. Et la peur. Continuons. Allons-y avec une autre carte image pour la peur. Quelles sont ces deux cartes? Peur. Peur. Un contrat. Contrat de mariage. Un contrat. Donc là, ici, on nous parle d'un engagement. Les alliés, les associés, les partenaires qui ont peur. Continuons. Et rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Bon, ici, on nous présente la personne qui est plutôt empathique, généreuse, qui a le cœur sur la main, et l'autre qui profite d'elle. On nous présente une personne qui peut, qui peut abuser, utiliser l'autre, ne pas respecter ses limites. Peut-être que la personne aussi, peut-être qu'il y a une personne qui a de la difficulté à poser ses limites, à se faire entendre, comme on peut aussi avoir bien mis nos limites et l'autre n'a pas respecté la limite. Donc on parlerait ici, avec cette carte, d'un abus. Allons-y, continuons. Donc ici, on te dit, attention, attention, cherche de l'information. Ah bien, étant donné qu'on parle de chercher de l'information, je vais inviter Ferdinand, mon ami le détective. La carte du détective qui provient du jeu que je m'étais procuré. Ça me traverse l'esprit, là. Attendez un peu. Bien oui, je m'étais procuré ce jeu-là de la mafia. Je ne sais pas comment il se joue, mais c'est un jeu de mensonge, de déception. Intéressant tout de même. Allons-y. Allons-y avec Ferdinand. C'est là que je l'ai rencontré, dans ce jeu. Un ami de confiance, le détective. Allons-y. Donc là, on a besoin d'informations. Si on ne veut pas être utilisé, abusé, bien là, il y a une mise en garde. On te dit, cherche, apprends à connaître, ne t'engage pas trop vite. Donc ici, engagement, peur. Bien, il y a peut-être de quoi avoir peur, là, puisqu'il y a une mise en garde. Oui, l'ombre à l'envers nous parle de quoi? D'illusion, de mensonge, de peur aussi. Une personne peut être angoissée. C'est une carte qui peut me parler de déformation de la réalité.
on déforme. Continuons. On est dans l'illusion. On invente. On invente des affaires, là. Continuons. Donc, on est dans le faux. Ici, on nous présente une personne. Quel est son défi? Qui veut reconstruire, on me présente une personne très orgueilleuse. Allons-y, continuons avec une autre carte. Ah oui, fermé. On dirait là ici que je ressens une fermeture. On dirait qu'on est troublé là ici. Oui. Continuons. Ouh, bien écoutez, c'est le diable à l'envers. Le diable à l'envers, là, c'est une carte. On peut bien nous avertir. On peut bien nous avertir. La carte du diable à l'envers exprime l'abus, la violence, qu'elle soit physique, psychologique. C'est une carte qui exprime la malveillance. La peur aussi. On me présente une personne furieuse, là, ici, on dirait. Donnez-moi une minute. Mais on va mettre fin. On va se séparer ici. C'est une décision difficile à prendre, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui va choisir. Ouh, attendez un peu. Il y a un blocage ici. Je rencontre un blocage émotionnel. Une peur d'aller de l'avant. Il y a quelqu'un ici. Ici, le diable à l'envers, on peut être sous la menace d'une personne qui a des comportements violents. On peut me parler de harcèlement psychologique. Je vous le dis, il y a une grande peur ici. Peur de mettre fin à cette relation malsaine, toxique, perverse. Donc, abusive. On est engagé. On est en train de me présenter une personne qui s'est engagée sur la voie de l'auto-sabotage, de l'autodestruction. Donc, on s'est engagé. Ici, avec la fin, bien là, on veut mettre un terme. On a peur de mettre fin à ce partenariat, à ce contrat. J'ai l'impression aussi qu'on doit mettre fin aux échanges avec une personne parce qu'elle est vraiment harcelante, réellement. Elle revient, on dirait que c'est une personne en ce moment furieuse, très très rancunière. Elle est violente. On dirait qu'elle crie, elle hausse le ton pour avoir le pouvoir, pour dominer. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Là, ici, on a peur de prendre une décision, on a peur de se choisir. On s'éloigne de cette personne, on met fin aux échanges. On ne peut pas réellement communiquer avec cette personne. C'est une personne qui a réellement des comportements violents, abusifs, malsains, toxiques, pervers. Violence psychologique. Elle peut être aussi physique, mais ici, je vois vraiment la peur. Maintenir une personne dans la peur. On lui fait du chantage, on la menace, l'emprise. Mais là, ici, je rencontre une personne qui veut mettre fin, mais qui a peur de mettre fin à ce partenariat. Donc là, ici, on pourrait être marié à cette personne.
abusive, qui a des comportements abusifs, malveillants, violents. On pourrait très bien être engagé avec cette personne, marié à cette personne. On peut me parler aussi d'un contrat, partenariat. Ah, ici, on oublie ça, là. Impossible de communiquer avec cette personne. C'est une personne imprévisible. Oh! On cherche à bloquer le masculin. Le masculin veut emprunter la voie de la paix, mais on dirait qu'il est bloqué par une peur. Il veut reprendre le contrôle ici de sa vie, mais il est bloqué par une peur. Je vais déposer une carte sur le triomphe à l'envers, parce qu'il dépend de l'autre. Il s'est engagé dans quelque chose sans peut-être se méfier. Sans savoir dans quoi il s'engageait. Je vais déposer une carte ici sur la peur d'aller de l'avant. Ici, c'est la carte de l'équilibre, de la justice, de la paix. Autorité, ici, c'est la carte qui représente la polarité masculine. Reprendre le contrôle, c'est une autorité saine, mais on me le présente. Il cherche une solution. Il veut avancer, mais il est bloqué. Il veut la paix, mais il est sous l'emprise d'une personne qui a des comportements violents. Donc la violence peut être physique et elle peut être aussi psychologique. Harcèlement moral. Il y a vraiment une personne ici dont il faut se méfier. Se protéger de cette personne. On ne s'est pas protégé de cette personne. On lui a fait confiance et cette personne a abusé de notre confiance. Elle a semé le doute aussi dans notre esprit. C'est le jeu pervers du diable à l'envers. C'est le jeu pervers. On est réellement, la personne que je rencontre aujourd'hui est réellement dans une relation malsaine, toxique. Donc, on veut mettre fin à cette relation, à ce partenariat, à ce contrat, à cet engagement, mais quelque chose nous fait peur. On veut la paix. Allons-y. Oups. Vouloir partager, donner, c'est une personne qui quoi? Ici, le cadeau. Une personne qui peut aussi avoir un don. Hériter d'un don. Donc, je peux parler d'une personne qui est sensible, qui capte un don. On peut me parler aussi d'une personne qui a le cœur sur la main, une personne généreuse, une personne qui aime partager, donner. Donc, c'est une personne bienveillante. L'autorité est à l'endroit. Mais on ne peut pas donner, on ne peut pas... Et écoutez, cette personne qu'on me présente est engagée avec une personne qui le freine. C'est comme s'il ne pouvait pas écouter son cœur. Il est engagé dans une relation toxique. Il est dans une relation toxique. Il est engagé avec une personne qui est malveillante. Contrat, engagement, à vous de voir. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente le couple, mais on pourrait me parler d'un partenariat. Et on a peur. On est maintenu dans la peur. C'est l'emprise ici de la carte du diable. Comment pouvoir garder l'emprise sur toi en semant le doute, la confusion, en te maintenant dans la peur,
en te faisant du chantage, en te harcelant, en criant sur toi. Il y a une personne qui est violente ici. Donc là, on veut s'éloigner, cesser de communiquer avec cette personne qui est violente, qui a des comportements abusifs. Je vous le dis, c'est un masculin, une polarité masculine. On peut me présenter un père aussi, c'est la carte qui peut représenter le père, qui est bloqué, qui ne peut pas donner, qui ne peut pas, qui a peur d'ouvrir son cœur, peur. Il est sous l'emprise d'une personne qui est malveillante. Donc l'équilibre, recherche d'équilibre, quelque chose à clarifier, à modifier pour être en paix. Donc ici, je rencontre une personne qui va... il va y avoir un changement d'après moi. Il y a une communication. Il y a un message qui nous informe d'un changement. Donc la carte de la transformation nous parle aussi de cette fin, nous parle aussi de ce changement. On met fin à cette relation abusive. On ne s'est pas protégé. On dirait qu'on n'a pas pris le temps de connaître cette personne ou de savoir dans quoi on s'engageait. On ne s'est pas méfié. Donc là, ici, on nous parle de la fin, recherche d'équilibre, de paix. On va faire les modifications nécessaires pour enfin mettre fin à cette emprise. Signé sous la peur, on peut s'être engagé ici, on était peut-être, étant donné que le diable est présent, la malveillance, on pouvait se sentir menacé, obligé de signer, obligé, c'est ça ici aussi, obligé de s'engager dans quelque chose. C'est à contre-cœur, agir à contre-cœur. Mais là, ici, cette personne va mettre fin à cet engagement. Va mettre fin à ce contrat. Continuons. Printemps, renaissance, vitalité et nouveau départ. Et on a la croisée des chemins qui nous dit aussi qu'il est temps d'avancer. Choisis. Quel chemin veux-tu emprunter? Là, ici, on a vu que cette personne a choisi la clé de l'auto-sabotage par le passé, mais là, ici, elle est rendue à prendre une décision. Veux-tu encore choisir la clé de l'auto-sabotage, de l'autodestruction, ou tu veux changer de chemin? D'après moi, avec la carte du printemps, cette personne va choisir le chemin de la vie. Allons-y avec le nouveau départ. Il est temps de changer. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine!